Merde. Comment on a pu en arriver là? Ça a dû commencer quand Dédé la cisaille, le cousin du grand patron, s'est fait dessouder. Je dirais rien. Mais si. Enfin, déchiqueté. Non. Tout a commencé quand Marco Frametti, le grand patron, le big boss, est mort. Non. Tout ça a commencé quand M. Feichner s'est fait voler sa collection privée. Tout ça n'est l'œuvre et la volonté que d'une seule âme. Notre Seigneur. Non. On arrête les conneries. Ce qui me concerne, tout a commencé quand on a foiré le deal avec Slim Fast. Dis, c'est normal depuis c'est bleu. Il avait pas dit 9h? Que j'en sais moi. C'est toi qui l'as eu au téléphone? Ouais bah c'est toujours moi qui ai les gens au téléphone donc c'est toujours moi qui fais tout. Pas vrai? Et puis, pourquoi il nous a donné rendez-vous ici, ça craint? Pour le paysage? Ouais. Mais non, connard! Pour être tranquille. Ah ouais. Bah oui c'est logique, ouais. Oh ta gueule, tu me saoules. Il te saoule pas, toi? C'est toi Slim Fast? Ouais. Et tu parles anglais? Yes, ouais. C'est vous les cadres de Dédé la cisaille? On est plus pro qu'on en a l'air. Et ça vaut mieux que d'avoir l'air plus pro qu'on est. Ouais, lui, il dit rien. Victor, c'est indiscret. Il a pas l'air comme ça, mais il peut être très violent. Waouh, tu fais du sudoku? Moi aussi. J'ai trouvé sur la route. Ça fait plaisir à ma petite sœur. T'as ce qu'il faut? T'as rien contre moi. Je le sais, et ça, je le sais. Je veux le compte de l'argent, c'est tout. Tu vas me faire perdre mon temps? Pardon? Non, rien. C'est tout, tu pars déjà? Ouais, il est already full Scarface. J'ai pas envie de louper le début. Alors? C'est bon? Toi c'est bon. La farine? La blanche? La coke? Abruti de connard! Raclure d'herpès de pute illettré! T'as pas vérifié? Pourquoi c'est déjà à moi de vérifier? Il nous a refilé de la farine, de la vraie farine, espèce de gland! Merde! Maintenant, faut l'expliquer à André comment on a fait pour perdre 10 000 euros pour 300 grammes de farine à cause de toi! J'aurais dû m'en douter. Carfest c'était pas ce matin, c'était hier. Je vais lui faire un gâteau, ça lui remontera le moral. Qu'est-ce que tu fais?
Faut que je finisse ma grille. Alors là, il y a un 4 ou un 9. À moins que ça soit un 7, remarque. Ah ouais? Montre-moi. On est là pour surveiller. Alors surveille. Et mon sudoku? Il me restait plus que 2 cases. Et je te ferai dire que si je fais du sudoku, c'est pour arrêter de fumer. Tu expliqueras à ma femme pourquoi je peux pas arrêter. Et ça marche le sudoku comme substitut à la clope? Bof. Bon, ça va. Va chercher ton sudo. Putain. Il a pris mon sudoku. C'est qui ce gros crétin? Ah là, moi je peux plus là. Je peux plus me concentrer. Tu vois, c'est pour éviter ce stress-là, le sudoku. Au fait, Didier, j'ai toujours pas trop bien compris. Pourquoi on suit ces 3 branques à 2 balles? On n'a rien de mieux à faire? Putain, essaye de suivre un peu, Émile. Y a pas un allume-cigare dans ta bagnole? Non. Oui, ben, moi j'y peux rien si on m'a parachuté dans cette histoire à la con. J'étais très bien au stup, hein. Eh, on se fait un petit pet? Non. Ces 3 branques, c'est les hommes de main d'André Frametti, le cousin de Marco. Marco Frametti, tu vois qui c'est? Je connais pas. Frametti, c'est le patron de la pègre. C'est une pointure de la mafia française. Enfin, c'était. Parce qu'il est mort la semaine dernière en... Enfin, peu importe. C'est un homme craint et respecté. Il a semé pas mal de cadavres durant son règne. 112 selon la police, 21 selon les organisateurs. Il a tué sa seconde femme, notamment. Ah, c'est celle avec la moustache, là? Non, ça c'est son frère. C'est la grosse qui l'a tué. Ah ouais. Une fois Frametti mort, son cousin André a hérité du pouvoir en recevant les cendres de Marco. André hérite du pouvoir en recevant les cendres de Marco. Blur. Tradition familiale, c'est comme ça qu'on se passe le flambeau chez les Frametti. Ah, on se passe le flambeau avec des cendres. Ils ont le sens de l'humour. Mais pas du compromis. Ces 3 trous du cul bossent pour André, le nouveau boss. Et lui, il fait pas dans la dentelle. Et comment on a fait le lien avec ces 3 trous du cul? C'est notre indique qui nous a conseillé de les suivre. Jusque-là, il nous a filé que des bons tuyaux. Qu'est-ce qu'ils foutent, ces cons? Ils ont l'air encore plus crétins que ce qu'elle nous avait dit. Pourtant, ça paraissait difficile. D'accord. T'as toujours pas compris? Bah, c'est pas évident, hein. Puis moi, sans la nicotine, je sais plus. Et puis c'est dimanche, d'habitude, je bosse pas. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on a contre les Frametti, concrètement? Ils sont soupçonnés d'avoir volé les diamants d'Adrien Fechner. Marco Frametti. Je t'aurai, vieille tapette! Adrien qui? Le premier promoteur immobilier de France, Adrien... Harold Edward Fechner est très en colère. Comment peut-on vous aider, monsieur? Vous allez me retrouver André Frametti. Je veux que ce chacal déposé nous dise ce qu'il a fait des diamants. Je suis sûr que ce bon vieux Marco les lui a légués. Est-ce qu'il a parlé, monsieur? Avant de mourir, Marco a dit quelque chose? Pour mon anniversaire, j'ai déjà quelques idées. Pour toi, ce que tu veux, mon petit. Un diamant.
Non, 2. Ah, quand même. On m'a dit que tu as une belle collection. Quelle collection? Je ne fais pas dans le diamant. Je n'en ai aucun. Ah, ça commence à mollir. Redonne-moi un bonbon, mon ange. Ça revient. Ça... Vieille tarlouse. Il n'a rien dit. Mais maintenant, le cousin, une petite frappe de seconde zone, a repris les affaires. André Frametti, dit Dédé la cisaille. Lui, vous pourrez le faire parler. Salut les puceaux! Arrête de nous appeler comme ça. C'est pas cool. Le patron est là? Ouais, mais il est en rendez-vous là. Ah, avec qui? Je sais pas. Deux balaises qui sentaient l'ouvrier en fin de service. Pas causant. Et on pourra voir André après? Vous avez encore merdé? Quoi? Non, enfin, Pourquoi tu... Ouais. Il va commencer à s'échauffer sévère si vous améliorez pas de rendement. Faudra arrêter de jouer les mijaurés et se mettre sérieusement au boulot si vous voulez pas qu'il vous bouffe les couilles en carpaccio. Carpaccio. Ça devient une crue, ça, non? On va s'expliquer, il comprendra. On retrouvera Slimfast. Allez, c'est l'heure de la distribution de bourre-pif. Patron, c'est Franck. Il y a eu comme qui dirait un petit pépin. Patron? Putain, mais des couches? Patron, ça va? C'est un tenace, mais là... Je crois que même lui, il doit morfler. Vous voulez qu'on appelle les flics? Qu'est-ce qui s'est passé, chef? Vous êtes qui? Nous sommes les assistants de Monsieur Feichner. Adrien Feichner? Il veut savoir où sont les diamants. Quel diamant? Je fais pas dans le fossile, moi. Barrez-vous! Un souvenir de la Tour d'Ivoire, ça vous cause? Vous allez pas remettre ça sur le tapis, non? Feichner nous a enculés une fois. Il y aura pas de rediff. On a perdu un sacré paquet de fraîches avec cette embrouille. Et le Big Boss était magnanime. Paix à son âme. Marcos était un pacifiste. Il a enterré la hache de guerre pour continuer le business avec votre dab. Pour lui
vérifier nos rapports, si vous préférez. Alors, vous allez pas m'en remettre une couche? Ne jouez pas au plus con, André. À ce jeu-là, on peut vous battre. Ce que c'est de dire mon collègue, c'est que vous allez nous dire où sont les diamants. Vois pas comment. On va trouver. Dites, c'est quoi le souvenir de la Tour d'Ivoire? Il y a quelques mois, Monsieur Fechner a récupéré une fournée d'immigrés hongrois fraîchement débarqués en France aux frais de Marco Frametti. Les Hongrois ont travaillé sur le chantier de la Tour d'Ivoire, les bureaux de notre cher employeur. Et Marco a été très en colère de perdre la valeur de 27 immigrés fraîchement débarqués. Ça fait dans les combien, ça? 140 000 euros? 200 000. Et André a certainement voulu honorer la mémoire du défunt cousin en récupérant les diamants que le vieux avait volés. Marco, il engourdissait pas. C'était un honnête. Ouais. Alors vous ne me direz pas où sont les diamants de Monsieur Fechner? C'est fâcheux. Regardez ça. Touchez pas à ça. On brûle, n'est-ce pas, André? Ah, je peux pas. C'est une descendre. Oui, mais humaine. Regardez-vous. Je peux pas. Je suis allergique à la poussière. C'est vrai, je vous jure. Salut les puceaux. On va avoir de la visite. On trouvera les diamants. Approche. La lignée Frametti ne doit pas se perdre. Oh, les cendres de Marco. Il y avait une Léa, la Teresa, et sa mère. Habite au Havre. Saura quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il veut qu'on file les cendres de Marco à sa mère. Elle est encore en vie? 89 ans. Tous ses cheveux, la plupart de ses dents. Et toujours à fond, il paraît. On prend les cendres. Ah, je suis pas très chaud. On peut pas refuser les dernières volontés d'amour, surtout si c'est celle du patron. Vic. Il y en a qui disent qu'on choisit ses amis. On s'en occupe, patron. Patron? André? Il a l'air mort là. On se casse. Dis-nous qui est passé ici ce matin. Va chier. Il semblerait que les diamants d'un certain. Putain, t'es censé être discret, toi. Discret, mon cul, oui. Tiens, rends-toi utile.
T'es vraiment pas doué. C'est vrai que je suis pas très manuel. J'ai marché à 4 ans, j'ai écrit à 9. En fait, je suis pas très précoce. Sauf pour l'éjaculation. La maison Pébroc. Ça faisait un bail. Alors, Émile, ta régulière? Ah non, Gilda peut pas. Elle est avec son dentiste, SN. Sylvie est encore fraîche. Elle a pris un peu d'envergure. Ça. Non, merci, Sophia, t'es gentille, mais pas ce matin, pas pendant le service, tu sais bien. Sauf si on a 5 minutes. Non. Il y a eu du passage ce matin? Peut-être. Il y a 2 costauds qui sont passés tout à l'heure. 2 costauds. 2 gros durs de la cuirasse, au poil dru et à la laine de porc. Ils étaient pas là pour loncher, eux. T'as pas vu 3 mecs plutôt jeunes? Dis donc le perdreau, faudrait pas me prendre pour un pigeon. Si tu veux de la cravate, faut allonger. Demande à ton binôme. Une écrémeuse, ça donne rien gratis. Tu n'es pas en position de négocier. On dirait que si. Et puis de toute façon, moi je sais rien. J'ai passé un bon moment dans le cabinet à me refaire une beauté. J'ai pas l'air d'une jolie jeune fille? Non, t'as l'air d'une vieille pute. Dis-nous qui est passé ici ce matin. Va chier. Il semblerait que André Frametti ait les diamants d'un certain Fechner. Ta gueule, Émile! De toute façon, elle l'aurait trouvé, elle sait lire dans Les pensées, oui. Ah, tu vois? Ça doit être ma chatte. Bon bah c'est pas le tout, hein. J'ai mes gagneuses à surveiller. Si vous voulez causer au patron, c'est au premier étage, en face. Merde, je vais les suivre. Putain, ils y sont pas allés de main morte. Moi qui les prenais pour des abrutis. J'ai l'impression que les larbins d'André ont plus d'ambition qu'ils le laissaient croire. On peut partir là maintenant là. Merde! La pute se barre! Non, là, peut-être pas comme ça, Sophia mérite mieux, hein, surtout que... Bouge ton cul, Émile! Ouais, oh... Ça va, hein? Mais pourquoi t'es garé aussi loin aussi? Bonjour monsieur. Non, pas encore. Putain, qu'est-ce que t'as? T'as encore chopé de l'herpès? Ah, j'ai envie de pisser. On vient de partir, t'aurais pas pu le dire plus tôt? Oui, on a fouillé, mais non, rien. Ah, pas mal de bordel. Le bureau, des papiers, une urne funéraire, des sextoys, un peu de drogue. Pardon? Oui, une urne. Ah, t'as pas un truc, je sais pas, une bouteille ou... Là, t'es complètement débile! Tu vas pas pisser sur le Big Boss? Y'a rien. Teresa dira rien, peut-être. Quand elle va ouvrir l'une et voir que son fils est devenu une bouillasse qui sent la pisse. Bon, en fait. Pas de problème. Bien, monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que vous avez sérieusement merdé, cher collègue, quand vous n'avez pas voulu foutre les doigts dans l'urne. Mais vous non plus, Jouffrélier. Merdez tous les deux. Pourquoi il veut l'urne?
Apparemment, c'était dans les habitudes de Marco Frametti de planquer des trucs dans les urnes. Il passait de la drogue dans les urnes des soldats morts de la guerre d'Indochine, cet enfoiré. Tu n'as pas l'historique aussi? Enfin, maintenant, faut qu'on retourne chercher l'urne. Sauf si quelqu'un d'autre l'a prise. Putain. Tiens, on va s'arrêter là. Et tu te magnes? Vous avez bien vu? Il y a 3 mecs qui sont arrivés pour voir André quand on partait. Merde. S'ils ont l'urne, ils sont déjà loin. Si c'est des pros, ouais. On les retrouvera jamais. Je vais aux toilettes. Formidable. Alors, on se sent mieux? Oh oui, une grosse envie. Bien. Où sont les diamants? Les diamants de quoi? Un joli innocent. C'est une question piège. On a déjà goûté à son urine? Non, pas à ma connaissance. Eh ben, il y a un début de tout. Où sont tes 2 amis, le petit branleur et l'abruti? Ils sont dehors dans la voiture. Merci, mademoiselle. Madame. Avalez vite votre café, monsieur Bill, on repart tout de suite. Putain, qu'est-ce qu'il fout là? Il m'a pas dit qu'il avait aussi envie de chier. Pourquoi? La chasse est ouverte, chers collègues. Après vous. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas bien compris. Une histoire de diamants et d'urine, une espèce de taré. Et t'as frappé? Ouais. Ouais, il m'a frappé. Ouais. Il a pas été de ma mort. Allez, d'ailleurs, il risque d'être devant. C'était qui ce mec? Je sais pas, il m'a pas dit son nom. Hein. Mais depuis quand tu fumes? 2 ans. C'est ma femme. Elle voulait tellement un 2e gosse, putain. J'en pouvais plus. Alors, j'ai trouvé ça. Ça a pas mal calmé ses ardeurs. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle s'arrête. Elle a peut-être faim. Moi, j'ai faim. Tu veux pas qu'on mange quelque chose? Tu étais prêt à vomir il y a 10 minutes. Ça creuse la nausée. En fait, comment on sait que c'est Frametti qui a volé les diamants de Fechner? On a retrouvé 2 des 3 cambrioleurs dans une ruelle près du domicile de Fechner. Et c'était 2 hommes de Frametti. Et le 3e? On l'a pas retrouvé. Bah dis donc, il y a affluence. Quand les pigeons se regroupent, Il y a de la fiente partout. c'est qu'il y a des graines pas loin.
Basile, Quoi? t'as pas fait le plein ce matin? Pourquoi ce serait moi? Non mais ça y est, faudrait vraiment qu'on cause de ça là. Hein. C'est pas normal que c'est toujours moi qui fais tout. Face. Oui bah face de paix, oui. Moi j'en ai marre de faire le larbin. Puis l'autre demeuré qui fait jamais rien. Qu'est-ce que tu fais? J'ai un jerrycan dans le coffre. Bah alors, c'était pas la peine d'en faire tout un plat. Je crois qu'on a de la compagnie, les gars. Sortez. On va se planquer là-bas. Allez, maniez-vous, bordel! Mais où ils vont, ces cons? Monsieur Bill, je pense que nous ne serons pas seuls. Que suggérez-vous, monsieur Mike? Edwige et Mireille. Mes préférés. Je prends Mireille. Oui, bonjour. Oui. On a suivi votre piste. Oui, je crois que vous aviez raison. Ils sont rentrés dans une usine près de la départementale 13. Ok. Merci. C'était qui? Mon indique. Je crois qu'elle a décidé de suivre l'affaire. Ton arme? Mais le dimanche. Pourquoi tu travailles ça? On avait pas besoin de s'en prendre avec des conneries. T'as une arme? Ah putain, poulet. T'as vraiment une couille molle. C'est vraiment parce que t'es le neveu du grand patron qu'on me garde avec nous. Hein. Ah, si Marco savait quel boulet t'es. Basile? Bien. Je croyais pas que t'y penserais, tu vois. Je suis peut-être pas aussi inutile que tu le penses. Mes petits, où êtes-vous? Bon allez, sortez de votre cachette, tout se passera bien. Non, vous! Vous savez nous faire mal. Non, personne n'aura mal. Que tout le monde dépose les armes. Calmement. Qui c'est ça? Ça te regarde pas, connard! Émile? Sophia, reste dans un coin, cache-toi! Je suis pas en service. Je reçois plus d'ordre des clients. C'est pas bientôt fini de monopoliser la parole, la pute et le pervers? On t'emmerde, connard! Mais c'est qui? Police! Maintenant, tout le monde se retrouve dans le hall. Tout le monde jette son arme. On va récupérer les diamants
tout se passera bien. Quel diamant? Les diamants de Fechner. Ta gueule, Émile! C'est Monsieur Fechner. Allez, petit, sors de ton trou avant qu'on vienne t'en rajouter quelques-uns. On ne tuera pas si tu fais ce qu'on te dit. On bouge plus là. Bon, bien. Tout le monde va déposer doucement son arme par terre. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Allez, soyez raisonnables. Compte plutôt jusqu'à 5. Je compte jusqu'à... Bon, ça va les bourdis. Je voudrais pas interférer dans votre business, mais faudrait peut-être se bouger la biroute si vous voulez pas qu'on moisisse dans ce trou qui sent le derche. Elle parle toujours comme ça? Eh ouais. Et qu'est-ce que tu fous là? Je suis au parfum pour les diamants. J'ai pas turbiné pendant des années Décennie. pour me retrouver comme une conne sans un rond, alors que tout le monde se partage le Grisby. Et je suis sûr que c'est les 3 puceaux qui l'ont chouravé. Moi, tout ce que je veux, c'est l'urne. Non. Pardon? J'ai dit non. Le gamin se moque de vous, Mike. J'en ai bien l'impression, Bill. Je recompte jusqu'à 3. 1, 2, Tire. Tire, bordel. 3. Ok, on court à fond vers la sortie. Eh ben, c'est pas les JO. Mon collègue vous avait pourtant prévenu. Poussière. Allergique. Je n'aime pas qu'on maltraite mes coéquipiers. Encore moins qu'on les tue. Ben voilà, c'était pas si compliqué. Maintenant, que le Christ soit avec vous et avec votre...
Non, 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 vous laissez les diamants ici, jeune homme. Attention, j'ai une arme. Et je sais m'en servir. Hein. J'ai déjà tué des hommes. Enfin, un homme. Merci. Sincèrement, je me sentais pas de tirer encore. Oh. Vous faites trop fort. Je comprends pas, d'habitude, Chiotte. Putain, quelle merde. Comment on a pu en arriver là? Ça a dû commencer quand Dédé la Cisaille, le cousin du grand patron, s'est fait dessouder. Enfin, déchiqueter. Non. Mais comment t'as su pour les diamants? Eh, c'est le patron qui va être content. Non. Le patron n'en saura rien. Je ne suis pas dans le diamant. Je n'en ai aucun. Faut que je pisse avant de partir. Tiens, prends ton oncle. C'est toi qui... C'est moi qui... Mais t'as laissé le Big Boss mourir. Et Dédé? Et Basile? T'es fou? Ouais, c'est ce que le To Be Buddy. Il m'a mis sous traitement, mais il y a des effets secondaires. Comme quoi? Comme ça.
Teresa. Madame Frametti. Ah, le petit comte Victor. Je savais bien qu'on aurait dû t'étouffer à la naissance. Ta mère n'écoutait jamais mes conseils. Ah, quelle conne celle-là aussi. Vous avez l'air en pleine forme pour 89 ans. Qu'est-ce qui vous amène ici? À ton avis? Vous venez pour le paysage. Figure-toi qu'André me disait beaucoup de choses. Et que les flics aussi me disent beaucoup de choses. Vous travaillez avec les flics? J'ai une petite retraite. Être indique, ça peut bien. Téléditi, oui. Vous avez suivi mes conseils? Oui, on a suivi votre piste. Ils vous ont mené quelque part, les 3 branques? Oui, je crois que vous aviez raison. Où sont-ils? Ils sont rentrés dans une usine près de la départementale 13. Merci bien, Didier. Shame on you, Teresa. D'accord. Donc vous venez récupérer les cendres de votre fils, bien sûr. Oui, vous avez toujours été une si bonne mère, Teresa. Ne bougez pas, j'ai une balayette dans la voiture. Story all the time, contaminated like crime. My subject don't let it be of my life that ever should. When Frametti passed away, the rules have been decay. Left for his schools and terrain, we switched to just such a name. Segregation, just stupid as fuck. Cause they're not hashes, that is not a hashes. Nasty haven't happened, don't it fall ashes. What's this watching? What's this watching? What's this watching? Sense of your hand on the wall, the bitches always want more to get out, shoved up with two and full of your I can be rough for Freshnel, knows the greatest guy ever. He got robbed from that mission of his diamond collection. When man, merciless fuck! Coven not ashes, dashes like ashes. Nothing had to happen, going for ashes. What's it,